Citoyennes, citoyens, noyau de la République, de notre République, je suis ravie de m'exprimer devant vous aujourd'hui. En ce temps dramatique où des professeurs, piliers de notre nation, enseignants de la laïcité, se font assassiner. L'heure est tristement grave. Notre État connaît un réel besoin de revenir au respect des principes et valeurs républicaines sur lesquels il repose, principes et valeurs qui nous unissent et font de la France notre plus grande fierté. Ainsi, je tiens ici à affirmer que les théories classiques du libéralisme ne suffisent plus à contrer cette vague de communautarisme qui tue de l'intérieur notre chère République en s'attaquant au plus profond de sa raison d'être. En effet, mes chers concitoyens, il faut que nous voyions plus loin que le libéralisme politique classique qui rejette l'idée d'une homogénéité culturelle dans la société en tant que réalité possible. Ce libéralisme soutient que la diversité culturelle est inévitable en raison de la liberté individuelle. Selon cette vision, aucun point de vue particulier ne peut être imposé à tous. Les individus doivent alors faire preuve de modération dans leurs opinions et leurs intérêts individuels. Non, non, non et encore non. Dépassons la pensée d'auteurs comme Nozick, Dworkin, Glaston ou encore Rawls qui maintiennent le principe qui implique une distinction entre une sphère où les différences sont libres de s'exprimer, à savoir la société civile et le domaine privé, et une sphère publique où les différences qui portent atteinte aux libertés des autres sont régulées. Nous ne pouvons plus, comme les libéraux, reconnaître l'enracinement historique et culturel de chaque individu et considérer la pluralité culturelle de la société civile comme une preuve du respect de la liberté individuelle. Non. Certes, des inégalités peuvent apparaître, mais n'oublions pas qu'elles seront toujours moins préjudiciables que le despotisme. Pensons ici à notre très cher Montesquieu. Mes chers concitoyens, je suis convaincue qu'il est grand temps de remettre au premier plan la pensée républicaine. C'est là que je fais appel à vous concernant la nécessité de cultiver l'adhésion des générations à venir en leur inculquant un amour de la collectivité des individus libres qu'ils constituent. Ainsi, la vertu centrale dans notre démocratie est de placer notre intérêt collectif au-dessus des intérêts et opinions personnelles. L'amour du bien commun doit être le pivot d'une morale civique impliquant une participation active à la vie publique et transformant les individus en citoyens éduqués par les institutions de leur communauté politique, soit la nation, la République, notre nation, notre République. Je défends donc le républicanisme qui va plus loin que le simple libéralisme en imposant des limites aux désirs individuels pour assurer les libertés et la prospérité de chacun. En insistant sur l'unité et l'égalitarisme de la collectivité politique, je considère toute division du corps souverain du peuple comme nocive. Nous devons impérativement privilégier un État fort, central, constitué d'institutions publiques telles que l'école, les services publics et l'armée comme agents de l'éducation au civisme. Par ailleurs, je tiens à insister sur la laïcité qui est un enjeu fondamental du républicanisme français aujourd'hui affaibli. Rappelons-nous de la lettre ouverte à Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale dans le Nouvel Observateur du 12 novembre 1989. Cette dernière est un pilier du républicanisme. Le voile est inacceptable car il est incompatible avec l'égalité. Bien que la liberté de conscience interdit d'imposer ou d'interdire des choix religieux, cela pose problème quant à la neutralité de l'espace public. Chers concitoyens, je vous remercie de m'avoir écouté. Retenez bien qu'une cité se construit avec des citoyens et qu'une république se construit avec des républicains. Ensemble, revitalisons notre République face à la montée du communautarisme. Je vous remercie.